Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission The Clyde Sharadi Show. Moi, c'est bien votre serviteur, Clyde Saloumou Sharadi, et je suis très content de vous savoir nombreux, de plus en plus nombreux, à nous suivre, à nous écrire. Ça nous fait du bien et nous voulons en tout cas avoir une communication avec nos auditeurs. Ça nous permet d'améliorer. Donc, faites vos suggestions. Faites vos critiques, c'est tout à fait normal et tout à fait. Ces critiques sont les bienvenues. Simplement, restez élégant dans vos critiques et on ne va pas se plaindre. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler du cas de Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais avant d'aller dans les détails, ce générique pour vous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Matata Ponyo, ancien Premier ministre sous Kabila, est accusé des détournements de fonds qui étaient alloués au projet de Bukanga Lonzo. Tout le monde sait que ça fait un moment qu'il est accusé et ça a pris du temps pour qu'il soit jugé. Il est apparu, il a comparu à la Cour constitutionnelle, je crois, 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus très bien. Mais dans la dernière séance, aboyaki comparaître à lobby, immunité nae balongolaki yango te. Il questionnait aussi, il mettait en cause la compétence même de la Cour constitutionnelle. Alors, on va essayer de partager un peu sur ces sujets. Moi, je pense que le Premier ministre Matata Ponyo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Matata, je crois que c'est l'un des meilleurs premiers ministres de notre République. On peut avoir des avis différents, mais quand vous voyez ce qu'il a fait, il a quand même fait beaucoup de choses. Et de manière objective, c'est un homme qui a beaucoup de talent en termes de leadership. Il a une certaine rigueur que très peu de premiers ministres de notre pays ont pu démontrer lors de leur passage à la primature. Donc, il a beaucoup de qualités. Cependant, je pense qu'il commet une grosse erreur dans cette histoire. L'erreur qu'il commet, c'est celle de ne pas éclairer l'opinion publique sur cette affaire de Bukanga Lonzo. Il prend une position légaliste, il refuse d'aller dans le fond, il reste dans la forme, et du coup, les choses n'ont pas évolué, mais en tout cas, n'ont pas évolué pour lui, mais pour la Cour, ça a évolué et on attend une décision de la Cour. Je pense que cette posture légaliste de Matata peut et va probablement lui coûter très cher. La question fondamentale pour moi, c'est une question de moralité politique. Matata Yemogo, Atikaki, Moussala Nae, Namboka Moro et Afrique, je ne sais même plus où il était en tant que consultant, et il était bien payé là-bas. Il est revenu au pays pour dire qu'il avait besoin de défendre son honneur, et il n'avait pas peur de se présenter à la justice pour se défendre, ce qui est une bonne chose. Deuxièmement, il a aussi écrit à l'IGF pour demander une enquête sur cette question, ce qui est une bonne chose. Alors je me demande pourquoi M. Matata Ponyo ne veut pas aller jusqu'au fond de cette logique et s'expliquer pour que l'opinion publique puisse comprendre, et surtout aussi pour éviter qu'il aille en tôle, parce que je pense que na ndenge makambo ezali naasura kokende na boloko, parce que soki oyoki accusation oyo ezali portée contre lui, c'est des choses très sérieuses. Alors Matata Ponyo, pour moi, il a, en tout cas après avoir écouté ces accusations, je sais que c'est un son de cloche, il faut l'autre son de cloche, il doit se défendre, mais s'il ne se défend pas, il projette alors deux images. Une image de quelqu'un qui a une culture de l'excellence quand même très avancée, qui a fait beaucoup de choses, qui a réalisé beaucoup de choses, qui est très intelligent, qui a une rigueur, comme j'ai dit avant, qui est très peu de premiers ministres ont eu, donc beaucoup de bonnes choses. Il a créé une université à Kindu, Mapon, qui est une des plus belles universités du pays. Et donc,
chapeau pour ça. Mais de l'autre côté, on l'accuse d'avoir contribué directement ou indirectement au détournement des fonds, et ce n'est pas des cacahuètes. Hein. C'est 270 millions. Apparemment, on a utilisé environ 30 millions. On a acheté des machines, commencé à faire quelque chose. Donc, il y a environ 240 millions ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas tous les chiffres, excusez-moi. Quelque chose comme ça qui serait disparu dans la nature. Et lui, il a contribué dans tout ça. Alors, ce que moi, je voudrais bien suggérer à Matata, je pense que du côté de la Cour, tout ce qui est juridisme, je pense que c'est pratiquement perdu pour lui. La Cour ne peut plus revenir et donc, mais moi j'ai toujours pensé, lorsqu'on est homme politique et on est accusé de quelque chose, il y a deux tribunaux. Il y a le tribunal juridique et il y a aussi le tribunal de l'opinion publique. C'est-à-dire, nenge batu bazo comprendre makambo, nenge zo salama, image nini baza nango pona yo, il faut éclairer l'opinion internationale, enfin l'opinion nationale d'abord et même internationale sur ce qui s'est passé. Alors en refusant d'aller dans les fonds et rester dans la forme, en refusant d'expliquer aux Congolais ce qui s'est passé, il risque de se taper une vingtaine d'années, si pas plus, et de nous laisser, nous, qui avons beaucoup d'estime pour lui, l'image de cet homme qui, malgré son excellence, hein, malgré, et quand je dis son excellence, ça veut dire vraiment les choses qu'il fait sont quand même excellentes, hein, qu'il a fait en tant que Premier ministre, et même son discours, comment il organise son parti et tout ça, bien de bonnes choses. Je sais qu'il y a une partie de l'opinion, surtout nos amis de l'UDPC alliés, qui ont une autre opinion sur lui, mais très franchement, je pense que c'est un homme qui a quand même qui a fait preuve de beaucoup de bonnes choses. Hein. Alors, il risque de nous laisser avec l'autre image de quelqu'un qui a contribué à escroquer, pas escroquer, mais détourner 240 millions de dollars, c'est pratiquement un quart d'un milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que moi je vais conseiller à Matata? Si je peux, je lui demanderai de faire soit une émission ou avec un journaliste professionnel, il peut expliquer de fond en comble tout ce qui est porté comme accusation contre lui, avec des preuves aussi qui peuvent être avec l'audiovisuel, on peut voir les papiers et tout. Comme ça, on a quand même une bonne idée de ce que lui dit en réponse aux accusations qui sont portées contre lui. Deuxièmement, si cela n'est pas possible, qu'il écrive, hein, qu'il publie un document justement pour répondre à ces questions-là. De cette manière-là, parce que lui dit que c'est un procès politique, des gens comme nous allons analyser ce qui est porté comme accusation contre lui, comment il répond, et on peut se faire une idée là où se trouve la vérité. Parce qu'il est vrai que le procès peut avoir un côté politique, hein. Ça, on le sait. En Afrique en général et au Congo en particulier, il y a beaucoup de procès comme ça qui ont une couleur politique parce qu'on veut faire mal à l'adversaire, on veut l'empêcher de faire telle ou telle chose. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je reste neutre. La loi, c'est la loi. Il doit comparaître. Après toutes ces questions de ce qu'on appelle en anglais technicalities, il devrait normalement s'expliquer. Et si cela n'est pas possible de ce côté-là, il doit prendre des mesures pour s'expliquer au niveau du tribunal de l'opinion publique. S'il ne le fait pas, bon, il va aller en prison et des gens comme nous allons perdre l'estime que nous avions pour lui. Et ça va encore renforcer cette idée que, malheureusement, chez nous, en Afrique, c'est vrai que la corruption, elle est partout, hein, partout. Mais chez nous, en Afrique, en général, et au Congo en particulier, presque tous les politiciens, presque tous, 98% des politiciens sont des voleurs, sont des détourneurs, sont corrompus, bien qu'ils peuvent de temps en temps parler un français impeccable.
bien qu'il s'habille très bien, avec des costumes, il s'exprime très bien, de bonnes idées, mais à la fin, c'est toujours des voleurs, des détourneurs. Je ne dis pas que c'est le cas pour Matata. Je dis simplement que s'il ne s'explique pas et qu'il est condamné, on sera pratiquement forcé de prendre comme... en fait, de considérer qu'il est coupable, parce que les faits sont quand même très graves. Hein. Les procureurs de la République a pris son temps pour expliquer au niveau du tribunal, de la cour, si vous voulez, tous les faits qui sont portés contre Matata Ponyo. Alors, cher aîné, Matata Ponyo, moi je suis du Maniema. J'ai beaucoup de respect pour vous, d'abord, en tant que fils du Maniema, si vous voulez. J'ai beaucoup de respect pour vous parce que je vois ce que vous avez fait. Vous avez quand même beaucoup de qualités. Mais cette stratégie, je ne pense pas qu'elle soit la bonne. Et en tout cas, faites un effort d'éclairer l'opinion, de répondre à ces accusations qui sont portées contre vous. Si vous ne le faites pas, l'histoire retiendra que vous aviez deux faces. Face A, face B, comme toujours d'ailleurs. Et ce n'est pas une bonne chose. Pensez à tous ces étudiants de l'université Mapon qui vous ont pris comme un modèle et qui vont demain réaliser que, bon, voilà, c'est monsieur qui a créé cette université qui... parce que des gens disent, bon, Mbongo Université, Azwagi Wapi, et Zambon Yabukangalonzo, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr, parce qu'il s'est exprimé d'ailleurs sur cette histoire. Il y a des donateurs avec des archives qui démontrent d'où venu l'argent. Mais il reste que Mbongo, 270 millions ou 200, à peu près 240, 250 millions de dollars, et bien, Makina Kessi à l'État, Mbongo Ango, et les moins. Et c'est lui. Il n'est pas seul, il y a beaucoup d'autres personnes, notamment gouverneur ya banque, ministre ya agriculture et tout ce monde-là. Mais lui doit s'expliquer, parce qu'il était le premier ministre, parce qu'il avait une certaine supervision autour de tout ça. Et il a joué un rôle, comme l'a dit le procureur général. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps sur cette question. Je conseille simplement à M. Matata Ponyo de faire un effort, de s'expliquer avant d'aller en tôle. Parce que probablement que la Cour constitutionnelle va le condamner. Et si on n'a pas l'autre son de cloche, on sera obligé de penser, de retenir qu'il est coupable parce qu'il n'a pas voulu s'expliquer. Il avait l'opportunité de s'expliquer à la Cour, il avait l'opportunité de s'expliquer dans les médias, il avait l'opportunité de publier un document pour éclairer l'opinion et il ne l'a pas fait. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup et je vous demande, avant de finir, de pouvoir liker, commenter, partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner